schèmes, pas de schèmes. C'est un ensemble de schèmes. Ça veut dire des attitudes bien construites qui permettent véritablement de dire j'appartiens à telle entité humaine. Mais cette entité humaine n'était pas caractérisée forcément par le fait que tu aies des muscles, tu as de la chair. Quand on dit telle famille, on va vous dire telle famille est caractérisée par telle et telle valeur. C'est le courage, c'est l'intégrité, c'est la dignité, c'est l'honnêteté, c'est la bravoure. Ce qui fait que nos familles au plan sécuritaire étaient correctement organisées. La première qu'on va vous dire, ah, vous savez, dans telle famille là, si vous vous amusez, vous cherchez bagarre là-bas, vous n'allez pas vous en sortir. C'est comme si on définit des gens même comme des guerriers pour pouvoir garder la contrée. Mais ils sont venus tout saccager. Et quand ils ont saccagé, on dit, quand je dis c'est le même dénominateur commun, regardez maintenant aujourd'hui, on dit nous sommes dans un monde moderne, il faut nous sécuriser. Et dans cette façon de sécuriser, c'est eux qui recrutent, ils savent combien de militaires nous avons, combien de gendarmes nous avons, combien de policiers nous avons, combien de forêts nous avons, combien de GSP nous avons, combien de douaniers nous avons. Puisque sans leur instruction, on ne peut pas recruter quelqu'un. On ne peut pas recruter quelqu'un dont ils connaissent le nombre de ceux qu'on a recrutés. Et quand il y a une réunion interne pour analyser des questions principielles de la nation, ils sont assis avec nos frères, nos sœurs, qui pourtant sont de capacités redoutables, des gens très compétents. Mais ils analysent la situation sécuritaire. Ils disent qu'il faut prendre telle et telle décision. L'étranger qui est parmi eux leur dit non, vous avez analysé, mais le rapport, moi je vais transmettre, et puis après, vous attendez. Ils prennent ce rapport, ils transmettent. Si la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, les eaux et forêts, les GSP ont décidé, au vu de leur armement actuel qui sont en insuffisance, qu'ils vont recruter 100 personnes, tant que la réponse ne revient pas là, ils sont obligés de s'asseoir à attendre. S'ils ont décidé de payer 4 revolvers, 5 revolvers ou PA, bon, ils ne peuvent pas tant que la réponse ne revient pas. Il faut que quelqu'un de l'autre côté des océans boive son Nescafé, prenne son thé, et puis il se lève, il dit, bon, on regarde dans les stocks de la Deuxième Guerre mondiale, Troisième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, ils enlèvent des revolvers qui ne crépitent plus, on dit, on donne à votre, celui, entre griffes, celui qu'on appelle le président. Voilà. Puis lui aussi, il prend, ouais, son armée vient d'être dotée. Et puis on réunit toute la presse pour dire, oui, on a reçu de l'armement de tel pays. Or, à l'intérieur, rien ne crépite. Pour mieux vous endormir, s'ils veulent même, ils ajoutent des baffes. Une façon de vous dire, vous ne savez rien faire que danser. Et s'ils veulent aussi, pour mieux embarquer la population, ils regardent aussi dans leur Fokker, voilà, de Première, Deuxième Guerre mondiale, là, ils amènent des trucs qui ne volent même plus. Transforment ça soigneusement, venir poser, et puis ils filment. Et nous qui sommes au fond du village, on dit, ah, tel pays est très bien, hein. Il est venu donner un avion, oui, à notre armée. Tu regardes le truc posé, on dirait, c'est pour chasser des moustiques. On a donné un avion à notre armée. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'on nous cadenasse au plan sécuritaire. Mais justement pour faire face, il faut que quelqu'un vienne leur dire, à partir d'aujourd'hui, votre façon de faire là, on ne veut plus. Vous qui prenez part à nos réunions sécuritaires, et vous prenez les décisions pour nous dire s'il faut acheter ou pas, faites vos bagages, vous partez. Et quand on leur dit de partir, vous allez trouver encore, ce sont nos mêmes frères encore, certains vont dire non, ceux-là, non, s'ils bougent, le pays ne va pas tenir 2 mois. Non, s'ils bougent, même moi-même, c'est trop. Ils sont tellement compétents. S'ils sont tellement compétents, tu fais ta valise, tu les suis, tu pars. Ils vont partir, mais nous, on va tenir. Mais justement, nos FDS, depuis la France est partie, ils tiennent ou bien ils ne tiennent pas? Ils tiennent, non. Donc, ça dit qu'on peut le faire. En termes d'armement, on ne va pas s'asseoir à attendre que vous partiez boire votre Nescafé et puis nous dire ce qu'il faut payer, ce qu'il ne faut pas payer. Et comme c'est par votre ambassadeur, vous passez pour venir le dire, nous disons, on va prendre une position qui est que, à partir d'aujourd'hui, nous sommes libres de payer nos armes là où nous voulons. Parce que ceux qui meurent, ce sont nos frères et sœurs. De toute façon, le contenu du même code noir de 1685 existe toujours chez vous. Ça n'a pas encore disparu. Nous sommes considérés comme des animaux, voire même moins que des animaux. Donc pourquoi moi je peux regarder mes frères et mes sœurs massacrés de cette façon? Donc je prends la décision d'abord de voir le partenariat. Si ce que je suis en train de prendre comme décision, mais ça ne te plaît pas, mais les frontières ne sont pas cadenassées.
Fais tes valises et puis tu pars. Voilà pourquoi à partir de cet instant, et même avant, on disait, bon, même pour question de sécurité, vous voulez faire quelque chose, on dit, bon, il faut d'abord aviser la CEDEAO. Voilà. Si la CEDEAO, vous arrivez à les convaincre et puis ça passe là, on dit, non, l'Union africaine n'a qu'à intervenir. Or, ce sont eux. Vous avez vu Macron à un moment donné, quand il s'assoit, il dit, la CEDEAO va tenir une réunion sur telle crise, tel jour. Et voilà la décision qui sera prise. Comment quelqu'un va s'asseoir en France, il sort une semaine avant, il indique la date de la réunion. Un pays est membre de la CEDEAO, et puis vous ne vous entendez pas. Ce qui peut être fait, qui a été pris comme sanction, c'est de dire la CEDEAO ne doit plus se réunir dans ce pays. Ça, c'était une première sanction. La deuxième sanction, tu ne peux pas être invité à une réunion de la CEDEAO. La troisième sanction, c'est de te dire, si le pays a besoin de postes internationaux, les pays de la CEDEAO ne peuvent pas soutenir ta candidature. Voilà les trois sanctions. Il n'est écrit dans nulle part, même le protocole additionnel de 91 de la CEDEAO, que quand un pays est en disputé avec vous, qu'il faut fermer des frontières. Ce n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part qu'il faut geler des avoirs des responsables d'un pays parce que vous ne les appréciez pas. Il n'est écrit nulle part qu'on peut aller geler des avoirs d'un pays dans une banque centrale. Parce que la banque centrale fonctionne sur la base de son règlement intérieur. À l'article 4, il est dit que la banque centrale est hors de toute injonction politicienne. Donc pourquoi vous allez prendre une décision politique pour dire que les avoirs du pays là sont gelés? Donc vous voyez qu'en faisant comme ça, c'est pour empêcher, pour qu'au plan sécuritaire, on puisse se retrouver. Mais donc pour se retrouver au plan sécuritaire, on doit avoir le courage de dire, les partenaires qui nous cadenassent là, nous on va changer de partenaire. Et c'est justement ce qui est en train d'être fait. Quand on met le plan sécuritaire de côté, on passe au plan économique. Ils nous ont même dévancés.